Nous sommes le 17 janvier 2017, très exactement. Il est à peu près 21h15 et je quitte l'endroit où j'ai donné une formation ce soir-là. Je rejoins ma voiture et je vois que j'ai besoin de prendre de l'essence. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Nous sommes le 17 janvier 2017, très exactement. Il est à peu près 21h15 et je quitte l'endroit où j'ai donné une formation ce soir-là. Je rejoins ma voiture et je vois que j'ai besoin de prendre de l'essence. Comme il fait très froid, il doit faire quelque chose comme moins 10 voire moins 15 degrés, je décide de baisser un peu en altitude puisque j'habite à un endroit qui est un peu plus tempéré et donc je décide de prendre le volant pour continuer ma route et remplir mon réservoir d'essence en cours de voyage pour gagner quelques degrés. Et le long de mon chemin, je vais parcourir une vallée. Et cette vallée, elle n'est pas du tout anodine. C'est la vallée dans laquelle j'ai grandi. C'est la vallée dans laquelle j'ai passé mes 20 premières années à peu près. Et donc j'aime bien parcourir cette vallée, j'aime bien la parcourir de nuit. C'est ma terre, quoi. Je viens de là. Bon, donc je suis dans ma voiture et j'arrive dans le village, qui est le village dans lequel j'ai grandi, où je sais qu'il y a des stations essence. Et je décide de m'arrêter dans une station essence de ce village pour ravitailler ma voiture. Mais elle va tomber en panne d'essence juste avant d'arriver à la station. Et il se trouve qu'elle tombe en panne d'essence en face de la porte d'entrée de ma maison familiale. Ma maison familiale, à ce moment-là, elle a été détruite parce qu'elle va être remplacée par un nouveau bâtiment, parce qu'elle est située en face d'une entreprise. Et donc, il reste un tas de cailloux. Il reste ce tas de cailloux, mais il y a un endroit qui était bien la porte d'entrée. Et ma voiture tombe en panne d'essence pile poil devant cette porte d'entrée. Je suis au volant de ma voiture et je m'interroge quand même un peu parce que le lendemain soir, je commence d'animer un atelier d'écriture autobiographique qui va durer 1 année. Et je me dis que le message, c'est peut-être que plutôt que de m'occuper de l'histoire des autres, je ferais bien de m'occuper de la mienne, de l'histoire de ma propre famille. C'est en tout cas comme ça que j'ai interprété cet événement. Mais si je vous raconte cette anecdote aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas écrit l'histoire de ma famille. Je n'ai pas fait ce travail depuis. Je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas le bon moment. Parce que ce n'était pas possible pour moi à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons, de faire ce travail que je n'ai d'ailleurs toujours pas réalisé. J'ai enregistré les mémoires de ma grand-maman. J'ai pas mal de documents sonores que j'ai pu glaner ici ou là avec des témoignages de différents membres de ma famille. Mais je n'ai pas écrit ce bouquin. Et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que dans les questions que vous m'avez posées, il y en a plusieurs qui tournent autour de ça. Comment faire pour écrire ? Comment faire pour écrire ma vie ? Comment faire pour me remettre à écrire ? Ou comment faire pour être capable de continuer d'écrire alors que je procrastine sur ce projet ? Et j'ai envie de vous répondre que oui, c'est très important, si vous le sentez, d'écrire votre histoire. C'est évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais je crois que c'est aussi important de sentir quel est le bon timing. Quel est le bon moment ? Parce qu'il y a plein d'éléments dans nos vies qui font que c'est parfois exactement le bon jour, la bonne période. Et puis il y a d'autres fois où ça ne peut pas être possible pour toutes sortes d'autres raisons. Et donc, premier élément que j'ai envie de vous apporter, c'est ça. C'est peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que ça viendra dans longtemps. Moi, ça fait quand même presque 10 ans que cette histoire a eu lieu. Et puis peut-être que ça ne viendra jamais parce que vous allez pouvoir écrire votre histoire ou vous allez pouvoir la raconter autrement. Alors, vous savez que je fais du récit de vie, vous savez que j'écoute vos vies pour pouvoir les raconter avec vos mots dans des livres qui sont publiés à compte d'auteur. Et donc, vous savez que si vous avez besoin de ce genre de service, je peux le faire pour vous. Mais j'ai aussi envie de vous raconter d'autres choses à ce sujet. Écrire sur soi, c'est pas juste raconter ce qui s'est passé. Écrire sur soi, c'est aussi accepter de regarder dans les coins, et parfois dans des coins où c'est pas complètement folichon, où c'était pas très agréable, où il y a des zones d'ombre, puisque dans toutes les histoires de famille, il y en a de ces zones qui sont un peu cachées, de ces secrets qui sont tapis dans l'ombre, et puis de ces histoires qu'on n'a jamais racontées. C'est aussi raconter sa vie, faire parler les silences.
Et le silence dans les histoires de famille, c'est parfois très pesant, c'est parfois très lourd, mais c'est aussi parfois très fort en termes de protection. Parce que ces silences, ils ne vont pas se libérer n'importe quand. Ils vont se libérer au moment où ce sera le bon moment, où ce sera possible de dire ce qui est resté caché, ce qui est resté secret. Et ça, on le voit dans les arbres généalogiques, puisque vous savez que je travaille aussi avec la psychogénéalogie, le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'un arbre, il ne va pas s'exprimer, il ne va pas raconter des choses tant que les personnes ne sont pas prêtes à les entendre. Et je trouve que c'est important de prendre en compte ça et puis de le garder pour soi, de savoir. En fait, écrire l'histoire de sa vie, c'est aussi convoquer des absents. C'est convoquer des personnes qui ne sont peut-être plus là parce qu'elles sont décédées, mais c'est parfois convoquer des vivants qui ont été exclus de l'histoire de la famille pour toutes sortes de raisons. Et donc forcément, il y a parfois des choses où on va se retrouver face à des émotions, face à des silences ou face à des tabous peut-être, parfois face aussi à des souvenirs douloureux qui n'ont pas forcément été digérés. Et donc écrire l'histoire de sa famille, c'est pas seulement écrire sur soi, c'est aussi écrire sur les autres, c'est aussi écrire sur les émotions des personnes qui nous entourent, qui font notre famille, mais qui ne sont peut-être pas prêtes à entendre cette histoire ou à la diffuser ou à accepter qu'elle se libère. Alors forcément, dans ce genre de cas, on reporte. On reporte parce que ça ne peut pas être le bon moment. Et puis on se dit, un jour peut-être je le ferai. Et on se dit, ah non, mais c'est pas possible, je procrastine encore. Alors qu'en fait, c'est pas que de la procrastination. C'est aussi plein de sens, en fait, le fait de ne pas pouvoir écrire à un moment et de pouvoir écrire à un autre. Et donc, vous le voyez bien, c'est pas de la paresse. C'est peut-être un peu de peur, c'est peut-être un peu d'inquiétude, et puis c'est souvent, probablement, quelque chose de l'ordre du respect ou de la pudeur. Voilà ce que j'ai compris au fil des années et des ateliers que j'ai animés. Écrire, surtout quand on écrit sa vie, ça demande beaucoup de tendresse et peut-être un peu de stratégie. Mais j'ai envie de vous proposer 5 leviers concrets pour que vous puissiez peut-être aller dans cette direction-là, dans le sens que ça prendra pour vous, avec les formes que vous avez envie de lui donner. Vous pourriez par exemple commencer par un détail et puis pas raconter tout de suite votre vie entière. Peut-être que vous pouvez parler d'odeur, vous pouvez parler de souvenirs peut-être un peu flous, vous pouvez partir d'une image, d'une photo par exemple, pour raconter un épisode de votre vie. Et peut-être que les choses, si on les écrit petites, si on les écrit petits, elles viennent, elles sortent, elles émergent. Et on pourra écrire petit à petit un peu plus. Parce qu'il s'agit de tirer un fil. Et il s'agit de tirer ce fil sans forcer. En laissant le fil venir, tant qu'il est libre, tant qu'il est possible de le délier, pour aller vers son histoire de vie. C'est aussi possible d'écrire pour quelqu'un. On pourrait par exemple décider d'écrire sa vie, et ça arrive souvent dans les récits de vie, pour des personnes, pour nos descendants, nos descendantes par exemple, nos petits-enfants. C'est quelque chose qui vient assez régulièrement. Donc on pourrait décider d'écrire pour ça. On pourrait aussi décider d'écrire pour sa fille, d'écrire pour son enfant, d'écrire pour quelqu'un à qui on a envie de raconter son histoire. On peut aussi, troisième proposition, faire un pacte avec le temps. Ça ne veut pas du tout dire se plonger dans l'histoire chronologique, ça veut dire écrire 10 minutes, prendre un petit temps pour écrire, déposer ce qui nous vient. Parfois c'est suffisant pour lancer le fil, c'est suffisant pour amorcer le processus, et puis émergera ce qui pourra émerger. Il s'agit aussi peut-être de s'autoriser le désordre. On va peut-être pas écrire chronologiquement, et puis c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien d'écrire comme ça vient. C'est très bien d'écrire plus tard parfois, ou en tout cas de se laisser le temps de ce qui est possible de dire, de ce qui est possible d'écrire, et de ce qui n'est pas encore audible ou ce qui n'est pas encore libéré. Et puis, dernier point, peut-être ne pas rester seul. Quand on a un projet d'écriture, c'est un projet au long cours, ça peut prendre du temps, et peut-être que c'est important de se faire entourer. Et pour ça, vous savez que la méthode 9-3/4 accompagne vos projets, accompagne vos rêves oubliés, accompagne tout ce qui dort en vous et que vous aimeriez pouvoir faire émerger. Vous pouvez rejoindre la cohorte qui est en train de se créer, si vous le souhaitez. Ou bien alors vous pouvez décider d'intégrer un atelier d'écriture d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire ce travail. Ou alors, vous pouvez opter pour des accompagnements individuels. C'est aussi possible. En tout cas, si vous avez envie de travailler sur cette matière-là, si vous avez envie de vous engager dans ce processus, je suis à disposition pour en parler avec vous. Voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire que écrire, c'est inviter ce qu'on a vécu, mais c'est surtout aussi inviter ce qu'on est en train de devenir. Et c'est pas rien. Alors, laissez une page blanche,
Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a rien à dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à écrire. Ça veut dire que parfois, il s'agit de s'écouter aussi et de respecter le rythme qui est le juste moment pour pouvoir faire ce travail. Voilà. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez me le dire, vous pouvez m'écrire. Et puis sinon, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous demain pour la suite.